Combien de personnes parmi nous ont rompu leur relation à cause des émotions? Exemple, la colère, la peur. Nous allons en parler aujourd'hui. Comment réguler une émotion? Exemple, la peur et la colère. Mettre en art de vie paisible. Nous accompagnons les personnes qui sont en quête de sens à manifester la vie qu'elles désirent dans leur cœur par la reprogrammation du subconscient, la gestion des pensées et comment réguler ses émotions. Sachez que plus de 95% de notre vie est pilotée par notre subconscient. Bon, le changement ne peut pas s'opérer quand vous agissez seulement sur le conscient. Ça ne peut pas se faire parce que vous avez déjà des pilotages programmés à l'intérieur de vous. Tant que vous ne changez pas ces programmes-là qui sont automatiques, vous n'allez pas vous en sortir. Parlons donc de comment réguler une émotion. Prenons l'exemple de la colère. Supposons que vous êtes avec une personne qui vous met dans un état qui ne vous plaît pas. Qu'est-ce qu'il faut faire la première fois? Quel acte il faut poser? La première chose à faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez, pour un premier temps, rester très calme. Respirez profondément. Accueillez l'émotion. Restez calme. Vraiment calme. Rentrez à l'intérieur de vous. Respirez. Connectez-vous à vous-même. C'est hyper important. Respirez. Respirez. Restez calme. Prenez du recul. Parce que quand vous êtes dans l'état émotionnel, vous ne pouvez rien faire de bon. Bon, il est préférable de prendre du recul pour prendre la hauteur, pour refroidir votre organisme. Parce que quand vous êtes dans l'émotion, vous êtes à chaud. Il faut donc passer du chaud au tiède pour pouvoir affronter la situation, en parler avec plus de calme. Accueillez l'émotion. Posez-vous la question, à quel degré je ressens, à quel niveau de mon corps je ressens l'émotion? Est-ce que c'est au niveau de mon cœur? Est-ce que c'est mon cœur qui bat fort? Est-ce que c'est au niveau du ventre? Est-ce que c'est la boule au ventre? Est-ce que je transpire plus? Est-ce que mon rythme cardiaque est plus fort? À quel niveau de mon corps je ressens la chose? Et à quel degré d'énergie? D'une échelle peut-être de 1 à 10, vous ressentez l'émotion. Et après avoir fait cela, donc, 5 minutes vont passer, 10 minutes vont passer. Vous continuez à respirer. Écoutez l'émotion. Parfois, l'émotion vient avec des paroles. Qu'est-ce que l'émotion vous dit? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Essayez maintenant pour un deuxième temps de comprendre l'émotion. Est-ce que cette émotion-là vient du passé? Est-ce qu'elle vient du présent? Est-ce que c'est une angoisse du futur? Vous devez comprendre l'émotion. Pour pouvoir mieux l'appréhender. Après avoir compris l'émotion, est-ce qu'elle vient du futur? Est-ce que c'est une angoisse du futur? Est-ce que c'est quelque chose de présent? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu dans le passé? Après avoir compris l'émotion, à ce moment-là, vous pouvez rationaliser. Attention, si vous rationalisez l'émotion au début, vous allez l'étouffer. Bon, l'astuce ici, c'est vraiment d'accueillir l'émotion. D'accueillir ce que vous sentez.
Ne faites pas le déni, genre, tout va bien, je ne veux pas ressentir ce malaise. Non, non. Accueillez, acceptez de ressentir ce malaise-là. Acceptez de ressentir ce malaise. Vous restez calme. Vous respirez. Respirez, rentrez à l'intérieur de vous, en vous connectant à vous. Maintenant, une fois que vous avez rationalisé l'émotion, vous pouvez maintenant communiquer avec la personne qui vous a mis dans cet état. Vous utilisez la communication non violente. Si vous savez la faire. Mais si vous ne savez pas faire la communication non violente, prenez un cahier et un bic. Écrivez tout ce que vous ressentez. Noir sur blanc. Écrivez tout sans filtre. Et le lendemain, quand vous allez relire tout ce que vous avez écrit, vous allez sentir que vous vous sentez mieux. L'objectif ici, ce n'est pas d'aggraver la situation. Parce que si vous allez attaquer la personne qui vous a mis dans cet état, non seulement vous allez aggraver la situation, votre situation et la situation de la personne qui vous a mis dans cet état. Notre objectif ici, ce n'est pas le malaise, nous sommes dans le bien-être, dans le bonheur, dans le bien-être profond, dans un bien-être profond. Nous sommes dans un bien-être profond ici, parce que c'est ce bien-être profond qui attire à nous tout ce dont nous avons besoin. Bon, recherchez toujours ce bien-être dans toutes les situations. Maintenant, posez-vous la question. Derrière chaque émotion se cache un cadeau. Pourquoi je suis en colère? Quel est le message que cette colère veut me passer? Ça peut être qu'il faut redéfinir la relation avec la personne qui vous a mis en colère. Ça peut être qu'on a touché à l'une de vos valeurs, vraiment, il faut prendre des décisions radicales. Ça peut être beaucoup de choses. Posez-vous toujours la question. Derrière chaque émotion se cache un cadeau. Posez-vous quel est le message que cette émotion vient vous transmettre. Prenons maintenant l'exemple de la peur. Tout le monde, on va dire, la majorité des personnes ont peur. Pourquoi? Parce qu'elles ne savent pas apprivoiser cette émotion-là. Sachez qu'à chaque fois que vous faites quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, votre corps réagit. Parce que notre cerveau, notre subconscient, ils sont là pour nous protéger. Bon, quand vous essayez de sortir un petit peu de votre zone de confort, ça cherche à vous protéger. Et cette dissonance-là va créer cette peur-là à l'intérieur de vous. En principe, à la base, la peur n'est pas mauvaise. Elle est là pour nous permettre de nous défendre, de réagir. Toutefois, quand elle est dominante, c'est là où elle n'est plus bien. Mais quand vous savez l'apprivoiser, vous la gérez très bien. Vous utilisez cette énergie-là. Quand vous ressentez donc cette peur, restez calme toujours. Rentrez à l'intérieur de vous. Respirez profondément. Accueillez cette peur. Accueillez cette peur. Restez calme. Respirez profondément. Reconnectez-vous à vous. Et dites-vous, ressentez à quel niveau vous ressentez cette peur à l'intérieur de vous. Est-ce que c'est le cœur qui bat fort? Est-ce que est-ce que ce sont les mains qui sont moites? Est-ce que c'est les pieds qui sont moites? À quel degré d'énergie vous ressentez cette peur-là? D'une échelle de 1 à 10. Et une fois avoir fait cela, posez-vous la question, est-ce que cette peur vient du passé? Est-ce qu'elle vient du présent? Est-ce qu'elle vient d'une angoisse du futur? Et rationalisez maintenant cette peur-là. Posez-vous la question, quel est le message que cette peur vient me transmettre? Parce que la peur, c'est un indicateur de croissance. Ça veut dire que ce que vous êtes en train de faire est bien. Continuez. Si vous voulez en savoir plus, prenez un appel pour un accompagnement sur mesure. Maître en art de vie paisible. Nous accompagnons les personnes qui sont en quête de chance
pour qu'elle manifeste